Alléluia. Soyez les bienvenus à notre émission La vérité de l'évangile et l'évangile des vérités. Nous sommes ce soir à notre 6e trompette. Donc soyez très attentifs. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Nous prenons notre Bible dans Apocalypse 9. Voilà, je rappelle que nous avons parlé de le retentissement de la première trompette. Nous avons dit que le retentissement de la première trompette, c'était la Première Guerre mondiale. Le retentissement de la deuxième trompette, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Le retentissement de la troisième trompette, c'était l'accident nucléaire de Tchernobyl, le plus grave accident nucléaire de l'histoire de la Terre. Et nous avons dit que la quatrième trompette, c'était la chute du mur de Berlin, la construction et la chute du mur de Berlin. Et la cinquième trompette, c'était, comment on appelle ça? La cinquième trompette, la guerre du Golfe, la guerre de l'abîme, la guerre de la profondeur, la guerre du puits. Et vous voyez que la guerre du Golfe, c'était quoi? C'était la guerre du puits, du pétrole, la guerre du Golfe Persique, la guerre de l'or noir, la guerre de l'abîme. Et donc tout ça, c'est dans votre Bible. Alléluia. Si vous cherchez la vérité, venez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sauvera. Parce que Jésus est le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible, le livre de vie que Dieu nous a donné. À nous qui sommes ses enfants, à nous qui sommes ses élus, à nous qui sommes les hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Nous continuons. Apocalypse 9, à partir du verset 13. Apocalypse 9, verset 13. Que je lis pour vous dans la version second 21. Second 21. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendais une voix venant des 4 cônes de l'autel qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette: relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve de l'Euphrate. Relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve de l'Euphrate. Verset 15. Ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tueur des hommes. Alléluia. Ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes, c'est-à-dire un tiers de la population mondiale. Actuellement, la population mondiale, on estime à combien 7 milliards, 7 à 8 milliards. Alors, donc ici, on prend 8 milliards pour faciliter les calculs, ou bien 9 milliards. Bon, la population mondiale actuellement, là, bon, je ne sais pas, mais on est environ à 7 milliards. Alléluia. 6 à 7 milliards, 8 milliards. Donc, si on prend le 1 tiers de 6 milliards, ça fait combien? 2 milliards. Si c'est 7 milliards, ça fait environ 2 milliards, beaucoup là-bas. Voilà. Donc, vous voyez, 2 milliards, 300 millions. Donc, vous voyez, donc le tiers de la population mondiale. La Première Guerre mondiale a fait au moins 8 à 9 millions de morts. Parce que si on retire les 6 millions de Juifs qui ont été assassinés, qui ont été tués dans les camps de concentration, qui ont été gazés par les nazis, par les géants de ce monde, plus les 2 millions d'autres morts de la guerre mondiale, là. Donc ça fait environ 8 à 9 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale a fait 52 millions de morts, le plus grand désastre de l'humanité. 52 millions de morts. Mais la Troisième Guerre mondiale, c'est prophétisé dans votre Bible, hein, le tiers de la population mondiale. Donc si la population mondiale fait 6 milliards, c'est comme s'il y a 2 milliards de morts dans la prochaine guerre mondiale. Si la population du monde fait
9 milliards, c'est comme il a 3 milliards de morts dans la prochaine guerre mondiale. Et la prochaine guerre mondiale, là, c'est dans votre Bible. Et c'est ce que nous voulons voir. Et il dit, le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un grand fleuve au Moyen-Orient qui tire sa source en Turquie, traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak. Alléluia. Et puis ça se jette dans le golfe Persique. Voilà. Vous voyez, le golfe Persique, dans l'abîme, le lieu de la guerre. Et donc, la troisième guerre mondiale va commencer dans cet endroit-là. La troisième guerre mondiale. Dans cette partie de la terre, là. Dans cette région du globe, là. Et c'est ce que dit la Bible. Or, l'Euphrate, c'est un fleuve arabe. Voilà. L'Euphrate, la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak. C'est là-bas que se trouve l'Euphrate, là. Et la Bible dit que la troisième guerre mondiale va commencer à cet endroit-là, où se trouve l'Euphrate. Et les 4 anges qui sont liés dans l'Euphrate, là, mais ces 4 anges de quoi? Ce sont des démons, des anges démons qui sont liés dans l'Euphrate. Ils seront relâchés. Et ça veut dire quoi? La troisième guerre mondiale va commencer dans cet endroit-là. Et vous voyez, la première guerre mondiale, du nouvel ère mondial, on parle de la mondialisation, la globalisation, l'internalisation, tout ça là, c'est le nouvel ordre mondial. On parle de mondialisation, on parle de la Banque mondiale, on parle de l'Organisation mondiale de la santé, on parle enfin tout ça là, de l'ONU, toute cette mondialisation là, voilà, toutes ces associations mondiales là, tout ça là, c'est l'organisation du nouvel ordre mondial. Alléluia. Mais vous savez que la première guerre mondiale, du nouvel ordre mondial, ça a commencé en 1990-91 et c'est ce que les gens appelaient la guerre du Golfe. C'était la première guerre mondiale du nouvel ordre mondial. Et on appelait la guerre du Golfe ou la première guerre du Golfe. Mais s'il y a eu première guerre du Golfe, c'est qu'il y a eu aussi deuxième guerre du Golfe. Et on était en troisième. Et en mars 2003, on était en plein cours lorsque notre professeur nous a annoncé, pendant le cours, il a dit la deuxième guerre du Golfe vient de commencer, que les États-Unis ont envahi l'Irak. Je crois bien. C'est en mars. Hein. Et vous allez voir, en 2001, je vous ai dit que la première guerre du Golfe a commencé lorsque George Bush père était président des États-Unis. Mais la deuxième guerre du Golfe, ça a commencé lorsque George Bush fils était président des États-Unis. Et tout ça, ce n'est pas en vain. Alléluia. Le père a commencé la première guerre du Golfe. Le fils est venu aussi commencer la deuxième guerre du Golfe. Et vous allez voir qu'en 2001 ou en 2000, lorsque George Bush fils bat sa campagne, il lance sa campagne, il est en train de battre sa campagne, c'est contre quoi? Contre le terrorisme. Contre le terrorisme. Et vous allez voir que juste après la première guerre du Golfe, le terrorisme mondial a commencé. Le terrorisme mondial a commencé. Et maintenant, le clou même de ce terrorisme mondial-là, c'est lorsque George Bush fils a pris le pouvoir en 2000. Et vous allez voir que lors de sa campagne, il dit qu'il va lutter contre le terrorisme. Vous savez, actuellement, là, plus on lutte contre le terrorisme, plus le terrorisme prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui disent lutter contre le terrorisme, c'est eux-mêmes qui financent le terrorisme. Et vous voyez partout dans nos pays là, ceux qui disent lutter contre le terrorisme, mais ce sont les gardiens même du terrorisme, ce sont les financeurs même du terrorisme. Voilà. Donc quand George Bush, fils, dit qu'il va lutter contre le terrorisme, mais vous voyez qu'en 2001, le 11 septembre 2001, ce ne sont pas les Arabes qui ont bombardé
les tours jumelles World Trade Center, ce n'est pas les Arabes, c'est les Américains eux-mêmes. C'est l'administration Bush eux-mêmes qui ont bombardé le World Trade Center. Et vous allez voir les images, comment ça s'est renversé en même temps. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils avaient installé des bombes dans les tours jumelles là. Et ils ont fait ça pour pouvoir lancer leur campagne contre le terrorisme, contre l'Irak, contre les pays arabes. Et vous voyez, lors de la Première Guerre mondiale, ou des guerres mondiales, les guerres allemandes, les guerres franco-allemandes, la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, comment les Allemands, Hitler, pouvoir attaquer là, ils bombardent le Parlement allemand pour accuser les autres. Donc les États-Unis ont bombardé eux-mêmes leur propre World Trade Center pour accuser l'Irak, Saddam Hussein, Ben Laden, les pays arabes. Et en même temps, ils ont lancé leur campagne contre le terrorisme. Et c'était le départ, le commencement de la Deuxième Guerre du Golfe. Et ce que la Bible dit là, c'est comme si, mais la Deuxième Guerre du Golfe là, c'est toujours là-bas, en Irak, en Iran, en Orient. Et c'est là que se trouve l'Euphrate. Donc la Deuxième Guerre du Golfe va commencer à cet endroit. Enfin, ça a déjà commencé même. La Première Guerre du Golfe, c'est à cet endroit-là, l'Irak. Et c'est là que se trouve l'Euphrate. La Deuxième Guerre du Golfe, l'Irak, l'Iran. Et à cette région-là, c'est là que se trouve l'Euphrate. Or, la Troisième Guerre mondiale, va commencer là où se trouve l'Euphrate. Et c'est ce que la Bible dit. Délie les 4 anges qui sont enchaînés dans l'Euphrate. Délie les 4 anges de la guerre, anges de la mort, anges du terrorisme, anges de la violence. Les 4 anges. Et vous allez voir que dans la Bible, on parle de 4 chevaux. Les chevaux verts. Enfin, le cheval vert. On parle de 4 chevaux. Le cheval noir. Le cheval roux. Sinon rouge. Le cheval blanc. Et le cheval... bon, lui, ce qu'on appelle ça vert, mais dans la version originale, c'est le cheval vert ou le cheval verdâtre. Dans la version grecque, on dit le cheval chloros. Or, chloros, là, on a appris à l'école primaire que la chlorophylle, c'est ce qui rend les plantes vertes. Donc, on ne peut pas dire chloros, et puis on va dire pâle. Parce que celui qui écrit là, il n'avait pas imaginé qu'on puisse avoir un cheval vert. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand la Bible dit en version grecque cheval chloros, ça veut dire cheval vert. La Bible sait de quoi elle parle. Mais c'est les traducteurs là qui ont mis pâle, sinon c'est vert. Et donc ces 4 là, les 4 chevaux là, qui représentent les 4 systèmes qui dirigent le monde actuellement. On a vu dans l'Ancien Testament, à l'époque de Daniel, les 4 royaumes. Babylone, Perse, Médo-Perse et puis Romain. Mais on revient encore dans la Bible, on parle de 4 chevaux. On revient encore dans la Bible, on parle de 4 anges. Donc ce sont ces 4 là. Et j'ai parlé de 4 riches allemands, 4 mandats allemands. Actuellement là, bon, j'ai dit c'est pas politique, hein, mais actuellement en Côte d'Ivoire, on parle de 4 mandats, non. Voilà. Donc les 4 chevaux là, les 4 anges là, les 4 riches allemands, c'est tout ça que la Bible appelle les 4 anges qui sont liés là. Les 4 anges qui sont liés là. Et quand la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé depuis que George Bush, fils, a déclaré la guerre contre le terrorisme. Mais en fait, ce n'est pas déclarer la guerre contre le terrorisme. Je vous ai dit que la première guerre du Golfe, qui était la première guerre du nouvel ordre mondial, a commencé au temps de George Bush fils. Première guerre du Golfe. Et ça, politiquement, c'est ça. Historiquement, c'est ça. Socialement, c'est ça. Militairement, c'est ça. Et donc, quand George Bush vient, il vient continuer le combat. Il vient continuer ce que le père a commencé. Et lui, il fait encore la même chose. On a vu comment les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003. Parce qu'on dit on cherche Saddam Hussein, on cherche Ben Laden, on fait tout ça là. Et c'est le même Ben Laden là
non, enfin, c'est le même Saddam Hussein là, dont on a parlé lors de la cinquième trompette là. C'est le même Ben Laden là, où on dit une étoile est descendue du ciel et elle est comme une étoile ardente qui est descendue du ciel. Alléluia. Et donc on a déjà parlé de ça. Allez voir les autres vidéos où la fumée était noire, où il a envahi le Koweït. Mais c'est le même Saddam Hussein, c'est contre lui encore, la même personne, le destructeur, et celui qui crée le conflit, celui qui crée la guerre. C'est le même Saddam Hussein. Alléluia. Donc c'est de la même personne. Nous sommes en train de parler dans Apocalypse 9 où je parle de la cinquième trompette. Le cinquième ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et les fut obscurcis par la fumée du puits. Et donc on appelle la cinquième trompette et c'est 90-91 Saddam Hussein contre George Bush père. On voit encore qu'en 2001-2003, c'est encore ce même Saddam Hussein là. Saddam Hussein, c'est encore lui. Mais c'est la même personne. Donc il n'est pas encore mort. Donc c'est encore un élément déclencheur de la sixième trompette, la deuxième guerre du Golfe. Or la deuxième guerre du Golfe, c'est la troisième guerre mondiale qui a commencé comme ça. Et c'est écrit dans la Bible. Et la Bible dit quoi? Actuellement ça a commencé, hein, mais elle n'est pas encore arrivée à ce point culminant. Alléluia. Mais vous allez voir que le 7 octobre 2023, quand ces mêmes personnes-là, j'ai dit c'est la même région, et quand on parlait de 5 pierres que David a ramassées pour aller contre Goliath, on a lu aussi dans 2 Rois 13, où le roi Élisée dit à Joas de tirer 5 fois, et il a tiré 3 fois. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas tiré 5 ou 6 fois? Et j'ai enseigné pour dire que c'est le même peuple. L'Irak, l'Iran, le Liban, la Palestine. En fait, toute cette région-là, voilà, c'est les descendants d'Ismaël. Donc, c'est le même peuple. Les islamistes, là, c'est le même peuple. Aujourd'hui, on parle de le Yémen, qui est en train de... les Houthis qui sont en train d'attaquer. Tout ça, c'est le même peuple. Donc, c'est les mêmes ennemis, là. Donc, c'est ça. Et le terrorisme aujourd'hui mondial, là, c'est la troisième guerre mondiale qui a commencé. Et donc, le sujet qui va vraiment lancer la troisième guerre mondiale, effectivement, là, ça sera contre le terrorisme. Aujourd'hui, dans presque tous les pays, on parle du terrorisme. Partout, il y a des... Si je vous pose la question, quelle est la religion? Si je vous pose la question, quelle est la religion des kamikazes? Vous connaissez. Si je vous pose la question, quelle est la religion des terroristes? Vous connaissez. Vous connaissez. La religion des kamikazes, la religion du terrorisme. Vous connaissez. Donc, c'est ceux-là. C'est là, la troisième guerre mondiale va commencer. Ils vont dire contre le terrorisme, mais c'est la troisième guerre mondiale. Et depuis que George Bush fils a lancé sa campagne contre le terrorisme a pris le monde entier en même temps. Mais comment tu dis que tu lances une campagne contre le terrorisme, et puis plus on combat le terrorisme, plus le terrorisme avance, plus le terrorisme prend de l'ampleur. Aujourd'hui, dans nos pays africains, là, vous regardez autour de la Côte d'Ivoire, et même ici en Côte d'Ivoire, même la semaine dernière, on a vu des images qui ont circulé. Ils sont venus faire, enfin, j'ai dit on dit, hein, j'ai dit on dit, pour ne pas qu'on dise que j'ai fait un commentaire, ou bien qu'on dise que, non, non, les ondits disent que, et les ondits nous ont fait voir des images où on dit des gens sont venus faire leur bureau, bon, tout ça là. Je ne veux pas en dire non pour ne pas qu'on dise qu'ils vont faire quoi? On dit aujourd'hui tout ce que tu dis, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu lis, tout ce que tu commentes, il y a une sorte de traçabilité. Bon, je dis c'est pas politique, c'est pourquoi je dis les ondits. Donc c'est les ondits. Donc les ondits nous ont fait voir des images, des réunions d'une certaine catégorie de personnes qui, dit-on, seraient des terroristes. Voilà. Et même on dit qu'ils
Peut-être qu'ils ont fait leur bureau en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on combat le terrorisme et puis le terrorisme prend plus de l'ampleur? C'est la 3e guerre mondiale. Et c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit. Gloire à Jésus. Les 4 anges qui sont liés. Le verset 15, il dit, verset 14, Apocalypse 9, verset 14, elle disait au 6e ange qui tenait, relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand feu de l'Euphrate. Oui, c'est les candidats là, ce sont les anges démons. Ce sont des démons. Démons de la guerre. Démons du 4e riche. Démons des 4 chevaux. Démons du 4e mandat, du 4e riche. Ainsi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour. Et donc, mes amis, la 3e guerre mondiale. La 6e trompette, c'est la 3e guerre mondiale. Et selon les grands de ce monde, selon les grands journaux des grandes nations, les grands journaux de ce monde, les grands journaux américains, les grands journaux européens, les grands vraiment titres d'hier, d'aujourd'hui et de demain disent quoi? Les anciens présidents, les anciens premiers ministres, les anciens dirigeants, les anciens patrons de l'ONU, les anciens, tous ceux-là, voilà, les jeunes de ce monde, ils disent quoi? Que la 3e guerre mondiale a commencé en 2003. La 3e guerre mondiale a commencé, ils disent 2003, et d'autres aussi disent 2001. Donc c'est comme si la 3e guerre mondiale a commencé en 2001, lorsque, dit-on, les Arabes auraient bombardé la World Trade Center. Donc la World Trade Center, là, c'était le départ de la 3e guerre mondiale. Le départ de la 3e guerre mondiale, le commencement de la 3e guerre mondiale. Et donc ça a déjà commencé. Voici pourquoi le terrorisme va prendre de l'ampleur. Ça ne va pas s'arrêter. Vous avez vu ce qui s'est passé en Israël. Aujourd'hui, l'Iran, c'est le plus grand sponsor, le premier sponsor du terrorisme mondial, l'Iran. Le premier sponsor du terrorisme mondial, c'est l'Iran. Partout on parle des républiques islamiques là, c'est les plus grands sponsors du terrorisme mondial. Toutes les républiques islamiques, les 22 pays de la Ligue arabe, ce sont vraiment ceux qui financent le terrorisme mondial. Voilà. Ça, je dis, c'est la parole de Dieu, je prêche. Je ne prêche pas contre une religion. Je prêche la parole de Dieu. Et vous avez vu comment l'Iran a... Et c'est toujours l'Iran qui dit, qu'ils vont railler Israël de la carte. Ils vont, depuis qu'on est à l'école primaire, on est au collège, on est à l'université, l'Iran a toujours dit qu'ils vont railler Israël de la carte. C'est toujours eux, tous les pays arabes là. Vous avez vu comment en 1967-68, tous les pays de la Ligue arabe se sont levés contre Israël. Actuellement, tout le monde se lève contre Israël. Aujourd'hui, tous les pays arabes se lèvent contre Israël. Et le 5 octobre 2023, et le 13 juin 2025, vous avez vu, et une semaine après, comment les États-Unis eux-mêmes, ils ont pris la guerre en main. Et comment les États-Unis ont bombardé l'Iran. Et comment l'Iran aussi a riposté au travers de la Chine. Et quand la Bible parle de 1/3 de la population mondiale va périr là. 1/3 de la population mondiale va mourir dans la 3e guerre mondiale là. Aujourd'hui là, la guerre d'aujourd'hui là, ça sera la guerre nucléaire. La guerre d'aujourd'hui là, on a vu, et ça a déjà commencé en 2025. La guerre nucléaire entre l'Iran et Israël là. Voilà. C'est comme ça que la 3e guerre mondiale sera. La 3e guerre mondiale sera une guerre nucléaire et ça a déjà commencé. La 6e trompette là, c'est la 3e guerre mondiale et ça a déjà commencé. Et toutes les nations, mais la Chine, oui là, on parle de Gog et Magog. Et quand vous voyez dans la Bible, Gog et Magog, c'est la coalition des pays communistes et des pays islamiques. Gog et Magog, c'est la coalition des pays communistes et les pays islamiques. Parce que quand vous prenez le cheval roux de la Bible, on dit le cheval roux, c'est le communisme. Le cheval vert, c'est l'islamisme. Et donc, c'est les deux là qui vont se coaliser. Et quand on parle de cheval vert et cheval roux, tout ça, on dit le cheval vert, la mort était à sa suite. Le cheval roux, il a donné le pouvoir de tuer les gens. Donc, c'est les deux là qui vont se coaliser et qui vont aller contre la population mondiale pour faire la 3e guerre mondiale.
Donc, ce sera une guerre horrible et terrible. Plus de 3 milliards ou 2 milliards de la population mondiale va mourir. Parce que c'est une guerre nucléaire. Mes amis, vous êtes bénis de là où vous êtes. Je n'en dirai pas long. Voilà, je ne serai pas long. Mais je crois qu'il y a d'autres enseignements qui vont suivre. Voilà, sur ce que nous avons déjà dit. Le cheval vert, le cheval noir, le cheval rouge, le cheval même blanc. Tout cela, vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur vous a multiplié. Au nom de Jésus, Amen.